Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors Pareil on démarre pour moi. cette revue de presse avec le Conseil des ministres hier qui a arrêté des mesures relatives à la lutte contre le coronavirus. Bonjour à tous. Oui, on revient sur certaines de ces mesures. Parmi elles, il y a la prorogation du couvre-feu qui devait initialement prendre fin hier et qui est reconduit jusqu'au 24 avril 2020. Il y a aussi la grâce présidentielle et la remise de peine pour plus de 2000 détenus ou encore la prise de mesures fiscales et d'exonération de taxes pour certaines entreprises. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Et également dans le Patriote et l'Expression, on se maintient sur ce même sujet. Tout à fait, elles sont relatives à la politique cette fois. Il y a notamment le montant de la caution qui est fixé désormais à 50 millions de francs CFA pour être candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et l'institution d'un parrainage citoyen dont l'objectif est de jauger le poids véritable des formations politiques au sein des populations, selon le Patriote. Et toujours au chapitre des décisions politiques, il faut savoir que le nouveau code électoral a été adopté hier et à ce sujet, l'Expression, dans son édition de ce jour, révèle tous les changements que cela implique. Et le Patriote se maintient sur ce conducteur avec les mesures sociales du gouvernement. Le ministre Koné Bruno demande l'indulgence des propriétaires de maisons. Exactement, le ministre du Logement a fait des propositions aux propriétaires de maisons. Il les a invités à discuter avec leurs locataires et à trouver des formules qui les arrangent mutuellement afin qu'aucune partie ne soit lésée dans cette période difficile qu'impose le Covid-19. Selon le ministre, ce sacrifice qui est demandé aux bailleurs est comparable à un effort de guerre. Et l'épidémie de coronavirus toujours. Hier, on a enregistré 35 nouveaux cas. Oui, c'est l'information qui est ressortie hier du point de presse de la situation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, portant à 384 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire. On note aussi désormais 48 cas de guérison dans notre pays. Que d'espoir. Alors, la crise du coronavirus qui sévit interpelle Soir Info qui exprime son inquiétude. Oui, car selon le confrère, les choses sont de plus en plus inquiétantes. Il révèle que plusieurs cas suspects localisés à l'intérieur du pays ont été renvoyés sur Abidjan. Le quotidien ajoute aussi qu'un gros danger guette les populations car des milliers de cache-nez périmés ont été saisis récemment. Il souligne aussi les révoltes des populations de Bangolo et Anono après celle de Yopougon. Pour tout savoir sur les appréhensions de Soir Info par rapport à la situation sanitaire du pays, il faut se procurer son numéro de ce jour. Et le matin se planche sur l'élection présidentielle. Oui, l'élection présidentielle ne sera pas reportée. Le gouvernement a tenu à rassurer sur le maintien de la présidentielle à la date du 31 octobre. Selon le ministre Sidi Touré, cité par le quotidien Le Matin, toutes les mesures sanitaires ont été prises pour assurer la poursuite de l'enrôlement des populations afin de respecter le calendrier électoral. Et on s'intéresse maintenant à la médecine et aux études. Une nouvelle matière fait son entrée à la faculté de médecine d'Abidjan. Bon, voilà une information qui devrait ravir le docteur Onvo qui est sur votre plateau. Cette nouvelle matière, c'est la médecine traditionnelle. Cette initiative est la résultante du constat selon lequel 80% des populations africaines ont recours à la médecine traditionnelle. Notre pays rejoint ainsi le Ghana, le Nigeria, le Kenya et d'autres pays africains qui dispensent déjà cette discipline qui fait désormais partie intégrante du programme d'enseignement des étudiants en sciences médicales des universités africaines. Et ça va faire plaisir à tous ces tradis praticiens qui n'avaient de cesse d'apporter leur pierre pour la santé de plus d'un. Alors, on se quitte avec Biche qui nous apprend qu'il y a un virus qui se transmet plus rapidement que le coronavirus. Ça nous inquiète, hein? Oui, eh bien ce virus, c'est le poche vide 20, selon l'hebdomadaire, qui est plus contagieux plutôt que le Covid-19. L'hebdomadaire satirique qui nous invite à ne pas perdre le sourire malgré la difficile situation que nous traversons en ce moment nous propose cette une avec cette famille qui se retrouve dans un supermarché pour procéder à son auto-confinement. Eh bien, l'hebdomadaire, bien évidemment, nous invite à garder le sourire.